Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je propose depuis plus de 3 ans mes services en tant que prestataire de ménage pour des propriétaires ou pour des conciergeries qui font de la location courte durée. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet assez important, à savoir comment est-ce que on maintient son revenu malgré la saisonnalité de l'activité. Voilà. Donc maintenant, pour commencer, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez vous abonner et liker la vidéo et la transférer à vos amis. Voilà, donc là, le thème de ce jour est de savoir comment, lorsque vous vous lancez dans cette activité de prestataire de ménage euh, pour des logements gérés en Airbnb, vous savez que un des points importants et qu'il faut vraiment tenir compte, c'est la saisonnalité de vos prestations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vos prestations, en fait, ne sont pas linéaires sur toute l'année, hein. Vous avez des vagues, des hauts et des bas. Et au niveau de votre chiffre d'affaires et de vos revenus, il faudra en tenir compte, hein, ce qui est très important, ce qui vous permettra de tenir dans la durée. Parce que quand vous faites des prestations de ménage, c'est aussi en fonction des réservations qui ont lieu. Vous voyez? Donc, plus il y a de réservations, plus il y a de clients qui passent dans le logement, et plus vos revenus augmentent. Or, en été, c'est clair, c'est la haute saison. Donc, vous avez énormément de passages. Et donc, par rapport aux revenus, bon, c'est la période de l'année où vous avez des revenus les plus élevés. Mais par contre, après, durant les périodes d'automne et d'hiver, où nous sommes actuellement, là, vous avez une baisse parfois très significative de votre chiffre d'affaires. Parce que pour vous expliquer d'une manière générale, je synthétise, hein. Disons, sur les 12 mois de l'année, vous avez les gros mois. En général, ça dépendra effectivement de la région dans laquelle vous vous trouvez, mais vraiment d'une manière générale, les gros mois se situent à partir du mois de mai à septembre, mi-septembre. Là, vous avez une grosse période dans l'année où il faudra vraiment carburer. Vous aurez beaucoup d'interventions. Il y a beaucoup, voilà, c'est les vacances. Il fait beau, il y a beaucoup de passages, etc. Donc ça, c'est le meilleur mois. Ensuite, à partir donc de la mi-septembre, de la rentrée en fait, mi-septembre à à peu près jusqu'à à peu près mi-septembre jusqu'en mars. Voilà, vous avez une baisse de votre chiffre d'affaires parce que voilà, donc là, ça sera une période où il faudra vraiment pouvoir maintenir un certain niveau. Donc c'est ça qui est très important. Alors donc pour le faire, moi ce que je vous propose, en tout cas c'est ce que moi je fais, c'est que il ne faut pas tout miser quand vous faites la prestation de ménage, il ne faut pas tout miser uniquement sur du Airbnb. Prospecter également des propriétaires qui font de la colocation. Voilà. Pourquoi? Parce que eux, ils auront très souvent besoin de personnes d'intervention ménage tout au long de l'année, à un rythme régulier, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voilà. Donc, et ça, tout au long de l'année, ce qui vous permettra justement d'avoir au moins un revenu, un minimum de revenus de base. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille de systématiquement prospecter également des colocations. Et là, faites-le parce que c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir une activité en dents de scie. Pendant plusieurs mois en période estivale, vous allez carburer. Et puis après, pouf.
et vous ne tiendrez pas parce que au niveau des revenus, vous n'aurez pas stocké, entre guillemets, épargné suffisamment pour pouvoir traverser cette période de vache maigre, entre guillemets. Or, il faut que vous puissiez maintenir un certain niveau d'activité tout au long de l'année. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de diversifier. C'est une petite diversification, mais tout de même, de diversifier en allant prospecter également sur des colocations. Voilà. J'espère que cette astuce, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner afin de me motiver pour faire d'autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.